Le 28 mars, Marseille a rendez-vous avec l'histoire. Les Marseillaises disputeront leur premier match ici au stade Vélodrome dans une rencontre symbolique qui marque un tournant pour le club car l'OM féminine a changé son identité vers les Marseillaises avec une ambition, celle de donner une nouvelle dimension au football féminin dans la cité phocéenne. Mais alors pourquoi ce changement? Quelle vision se cache derrière ce projet? Instant Foot vous emmène dans les coulisses de cet événement et à rencontrer celles et ceux qui en seront les acteurs principaux. Bon, trêve de blabla, passons aux choses sérieuses et pour commencer, je vous propose de prendre un peu de hauteur. Disons que dès que je suis arrivé, on s'est posé la mission de devenir une icône du foot féminin français, européen et mondial. Et les ingrédients pour ça étaient là, mais un peu cachés. Alors dans l'objectif, si on se pose l'objectif de devenir une icône du foot féminin, alors ça passe aussi pour l'histoire qu'on peut raconter et pour l'identité qu'on assume. Évidemment, on est l'Olympique de Marseille, on sera toujours l'Olympique de Marseille. Mais être seulement l'OM féminin, ça ne raconte pas beaucoup. Donc à la base, l'intention c'est d'adopter une identité qui représente la ville, représente les femmes et les filles de Marseille et l'esprit qu'on veut représenter et l'histoire qu'on veut raconter à tout le monde. Donc quand on parle, on veut devenir une icône du foot féminin, on veut aller challenger pour le top 4, on veut arriver à jouer en Europe, on veut former notre propre joueuse, on veut faire des produits, des marchandises différents, on veut raconter des histoires différentes. Si on change le nom, on change d'identité, alors ça vraiment ça montre qu'on est sérieux. Alors imaginez que maintenant déjà on a réussi à très bien communiquer, à très bien soutenir la croissance du foot féminin en peu de temps. Le projet a démarré il y a un an et demi. Et donc ce que nous voulons faire, c'est d'arriver au point où les foot féminins, les Marseillais, sont partie intégrée de la ville. Donc quand on pense à Marseille maintenant, on pense à l'OM. On aimerait, on a l'objectif qu'on pense à l'OM, évidemment bien sûr, mais aussi on pense à les Marseillaises. La capitale du foot féminin en France, c'est Marseille. Donc c'est ça la projection et l'évolution qu'on veut voir. Ça évidemment, on le fera avec plus de communication, avec plus d'événements comme la prise de nouvelles le 28 mars, plus des activations comme ça. Mais on le fera aussi en devenant plus compétitif sur le terrain. C'est évident, on est le foot, on est Marseille, on est l'OM, on doit représenter. Et donc de plus en plus, on cherchera vraiment de nous positionner au top du niveau en France. Et ça, je crois, qui aidera à tout le monde à se mettre encore plus derrière nous. Bon, les amis, on est actuellement dans la boutique officielle de l'OM, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le merch des Marseillaises avec, comme vous pouvez le voir, ce nouveau logo très original qui dénote complètement de celui qu'on connaît habituellement de l'OM. Et justement, c'est tout l'intérêt de cette évolution, donner une identité propre à la section féminine tout en conservant les codes historiques de la ville de Marseille. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le football féminin se développe un peu partout en France et clairement, aujourd'hui, l'OM s'inscrit dans cette dynamique. Et justement, pour parler développement du football féminin à Marseille, qui de mieux que quelqu'un qui l'a vu de ses propres yeux, qui l'a même façonné de ses propres mains, j'ai nommé la grande, la seule, l'unique. Corinne Diacre, entraîneur des Marseillaises. Globalement, ce que ça représente pour vous, mais aussi pour les joueuses et le club, ce changement d'identité avec le nom Les Marseillaises. Déjà, ça nous donne une identité propre. Et puis c'est quand même un peu plus joli à prononcer les Marseillaises que d'accoler le nom féminin à l'identité du club. Puis les Marseillaises, ça dénote aussi beaucoup de choses par rapport à l'hymne national également, par rapport à la ville de Marseille et tout simplement par rapport à la féminisation du mot Marseille. Donc je crois que les filles aiment bien ça. Justement par rapport à tous ces projets qui avancent, ça fait partie du développement plus global du football féminin. Vous avez forcément un regard dessus. Globalement, qu'est-ce que vous en pensez depuis ces dernières années? Tout ce qui m'intéresse, c'est le projet de l'Olympique de Marseille, des Marseillaises, autour également de la création du futur centre de formation, mais qui en soi existe déjà. Voilà, on aura juste l'agrément fédéral et ministériel en fin de saison. Donc voilà, on fonctionne déjà comme tel. Là, il y a le projet de la construction du bâtiment avec la salle de muscu, des vestiaires réservés pour le staff et les joueuses. En fait, une entité pour la structure féminine. Donc ça, c'est vrai, c'est quand même quelque chose que l'on attend avec impatience. Ça fait partie aussi de notre quotidien de mettre tout en œuvre pour donner aussi tous les moyens à nos joueuses de performer. Donc c'est vrai qu'une salle de musculation aujourd'hui, ça nous manque, même si on en fait quand même et on est obligé de se déplacer. Mais ça va venir. Voilà, on m'avait prévenu que c'était en cours. Voilà, aujourd'hui, on fait avec ce que l'on a. On travaille avec les moyens du bord qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais en tout cas, on avance malgré tout. Et justement, quand un club comme l'OM vous donne un projet comme celui-ci entre guillemets en main, c'est quand même, je trouve, assez nouveau. Ça témoigne d'une confiance quand même
une grande confiance. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à ça? Ouais, on a complètement le soutien du propriétaire Frank McCourt, ça c'est une certitude. On a aussi l'appui au quotidien de Stefano Petruzzo, le directeur général. Écoutez, on a du soutien au quotidien. Charge à nous maintenant de faire le travail sur le terrain et d'obtenir ce maintien qui est important bien évidemment pour l'Olympique de Marseille, mais il est également important par rapport au projet qui se dessine. Sans maintien de l'AD1, le projet ne sera pas caduc, mais il prendra un peu de retard, donc on va éviter. Alors Marseille c'est un peu spécial parce qu'on aurait presque un peu du mal à faire la différenciation entre la ville et le club, ça va un peu souvent ensemble, mais quand même si on sépare les deux, le foot féminin aujourd'hui à Marseille, qu'est-ce que ça représente? Je crois que quand on voit l'ampleur de la capacité du stade qui a été remplie en aussi peu de temps, je crois qu'on n'a même pas de questions à se poser. Je crois que ce soit l'Olympique de Marseille côté masculin, les Marseillaises ou la ville de Marseille, c'est la même chose. Donc voilà, j'espère que le public et le peuple marseillais répondra encore plus présent. On a aussi envie de battre le record de spectateurs sur un match de première division, donc il reste encore quelques places puisque le stade est grand, donc voilà, j'espère que le peuple marseillais répondra présent. Vous a surpris cet engouement? Non, honnêtement non, parce que depuis que je suis arrivée, il y a énormément de ferveur, même si on a cette particularité de jouer nos matchs à domicile à Martigues. Malgré tout, les Marseillaises sont connues et reconnues. Pas plus tard que mon adjoint hier, en faisant ses courses en rentrant de Paris Saint-Germain, s'est fait interpeller. Donc, vous voyez, le monde est petit. Et enfin, pour finir, quand même se rendre compte de l'ampleur de l'événement que ça peut être à l'échelle du foot féminin, vous qui en avez connu des matchs dans des grands stades avec beaucoup d'enjeux, etc., ça représente quoi pour vous de le disputer ici? Beaucoup de choses. J'espère simplement que le public sera tout acquis à notre cause et sera, comme on appelle dans le jargon, le 12e homme ou ce jour-là la 12e femme, si je peux me permettre. Mais voilà, ce serait vraiment bien que, même pour les filles, ce serait vraiment bien, on a quelques Marseillaises au club, mais même pour ceux qui ne sont pas de Marseille, jouer ici, c'est quand même quelque chose de grand. Donc voilà, charge à nous, si on a les 3 points au Havre, de conclure ce mois de mars de la plus belle des manières. Bon les amis, je m'y attendais avant de venir, mais forcément, quand on marche sur le bord de cette pelouse, on se rend compte de la grandeur du stade. Et pourtant, il est vide. Je ressens un peu de pression, je me sens tout petit. Mais imaginez un soir de match avec une ambiance de feu. Justement, je me pose la question, comment est-ce que les joueuses appréhendent cette rencontre tant attendue? Et je vous propose d'aller leur poser la question directement. C'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment bien, ça donne une identité autre que OM féminine. On a un nom qui nous représente avec une marque aussi de vêtements, comme on peut le voir aujourd'hui sur nous. Très bien mais et très bien porté aussi. Et non, franchement, ça montre que aussi l'Olympique de Marseille donne le meilleur pour nous, et après à nous de montrer aussi sur le terrain qu'on est capable de redonner ce qu'eux ils nous donnent à côté. Je rejoins Margot, moi du coup j'étais là depuis un moment et je vois aussi l'évolution qui est quand même assez énorme, assez grande, et c'est vrai que voilà, en marquant cette identité, le club il montre que voilà, on est derrière vous, les Marseillaises. En plus, ça fait Marseille au féminin, donc je trouve que c'est vraiment parfait pour notre équipe féminine, quoi. Ça a dû faire un peu chaud au cœur quand même de voir tout cet engouement autour de ça. Il y avait des gens qui appelaient justement à venir au stade, etc., qui trouvaient l'idée tout simplement géniale, etc. Comment vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous l'avez... C'est vrai que ça a été en 48 heures à peu près. Ouais. Ça, j'ai jamais vu ça. C'est énorme. C'est vrai. Et donc non, c'est vrai qu'on a vu l'engouement qui est arrivé tout de suite. Je voulais prendre des places pour des proches à moi. J'ai même pas eu le temps de prendre, donc à vrai dire, ouais, moi ça m'a j'étais vraiment très surprise sur le fait que ça aille aussi vite, et ça prouve que les supporters, que ça soit garçons ou féminins, ils font pas de différence et ils viennent, ça montre la ferveur du club. Comme je disais, Marseille, l'OM c'est Marseille, et là je pense que ça se prouve au final avec ça en 48 heures, donc incroyable. Vraiment. Justement, vous avez deux visions assez différentes sur le projet. Toi, je ne sais pas si avant de venir, tu savais qu'il allait y avoir ce changement-là. Mais justement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que c'est quand même assez rare de voir un club qui s'investit autant et qui prend des décisions aussi fortes pour, entre guillemets, la section féminine. Oui, c'est sûr. Après, ça montre que l'Olympique de Marseille, c'est un grand club en France. Pour moi, le plus grand club. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais oui, ça prouve qu'ils veulent aussi venir petit à petit s'installer dans le championnat en Arkema Première Ligue. Certes, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans ce championnat. Être dans un club qui a autant d'ambition et de projets, je le ressens fortement, en tout cas sur ma première année ici. Ça, en fait, ça montre l'ambition du projet, et ça l'appuie. En fait, ça montre que vraiment l'OM, le projet, il est costaud, il est solide, et qu'ils veulent y aboutir.
Et en faisant des choses comme ça, ça peut que aboutir. Donc à nous, comme elle disait, de le rendre sur le terrain. Voilà, faut être performante, mais... Parce qu'il y a quand même le côté joueuse, on est à Marseille, ça représente quoi pour vous justement de faire partie de ce projet qui est quand même de grande ampleur? C'est une fierté de représenter ce projet. Après voilà, en plus on est les premières à pouvoir jouer au Vélodrome, donc ça aussi c'est dans l'histoire du club et on est très contente de pouvoir vivre ça pour la première fois pour le club et pour nous aussi c'est une fierté. Ouais, on est précurseurs, donc voilà, il faudra que derrière ça poursuit, mais il faut bien un début à tout, donc écrivons l'histoire ensemble. Hein. Du coup, je fais un peu appel à vos souvenirs pour revenir au match. Quand vous l'apprenez, que vous allez jouer au Vélodrome, comment est-ce que vous réagissez? Comment vous l'avez vécu? On était trop contentes. Des étoiles dans les yeux comme des petites filles qui réalisent leurs rêves au final. Comment ça s'est passé? On vous a fait une annonce, on vous a convié, vous l'avez appris sur les réseaux, je sais pas. Non, ils sont venus nous dire dans le vestiaire, en fait, voilà, il y avait la direction, il y avait tout le monde, quoi. Ils nous ont dit, bah voilà, et ils nous ont montré une petite vidéo en amont. Et donc de là, on a compris que voilà, ça allait se faire. C'est quoi le premier truc qui vous traverse l'esprit? On pense déjà au match, on pense à l'ambiance, on pense à rendre fiers nos familles aussi qui vont venir, je pense. Mais surtout, le principal, c'est de gagner et de rendre ce match aussi beau et un beau souvenir pour tout le monde, que ce soit supporters et nous. Oui, parce que j'imagine toute la famille sera là. Moi, oui, ils viennent de Bretagne, toi? Moi, ils sont pas très loin non plus. Donc. Et quand on est joueuse, justement, est-ce que ça donne un poids supplémentaire, ce côté historique de la rencontre? Non, je pense assez faire abstraction et voilà, je pense rester focus pour pas se rendre les choses compliquées. Il faut qu'on reste nous-mêmes en fait, comme on fait match par match, etc. Donc je pense que voilà, vraiment faire abstraction, même si c'est difficile et tout, mais vraiment rester vraiment focus dans son match. Ok, oui, il y a l'histoire, il y a tout ça, on le sait. Maintenant, voilà, il faut arriver à séparer pour rester vraiment concentré. Ouais, c'est ça, être professionnel avant tout. Après, c'est sûr qu'il faut savoir savourer ça, mais pour le savourer, ça passe aussi par une belle prestation. Donc à nous d'être concentrés comme si c'était un match comme les autres et de profiter aussi de chaque instant. Et je pense que c'est par le plaisir qu'on va mettre tous ensemble sur le terrain, que ça soit remplaçant, même des personnes, les joueuses qui vont peut-être pas être dans le groupe ou pas, de chacune être là pour les autres. Et c'est comme ça qu'on va vivre une belle journée. Bon les amis, évidemment, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, laisser un commentaire et surtout à vous abonner à Instant Foot, le média du peuple. Évidemment, j'aimerais vous quitter avec une petite citation, mais je crois que je vais les laisser le faire. Rendez-vous le 28 mars Au stade Vélodrome pour écrire l'histoire.